Cher Seigneur, merci de ce que tu nous permets d'être en ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui nous anime. Merci pour la joie que nous avons d'être ensemble. Merci pour la sécurité dont nous jouissons en toi. Merci pour la protection que tu nous donnes et merci de ce que ici nous pouvons encore te louer. Nous te remercions pour tous nos amis, Seigneur, qui nous regardent à l'instant, qui sont en train de vivre avec nous ce temps de joie. Nous te prions, Père, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, aille les visiter maintenant. S'il y a des soucis de santé, des soucis financiers, des soucis de toutes sortes, au niveau conjugal, au niveau de la famille, au niveau des enfants, des soucis au niveau professionnel, nous te prions, Papa, de faire une prise en charge complète afin que la joie de tes enfants soit parfaite comme tu l'as promis, Seigneur, dans ta parole. Papa, nous te remettons le monde, nous te remettons l'église, Papa, et nous te prions que chaque endroit où il y a une église locale, comme nous pas ici, que ta puissance puisse se manifester dans des vies, dans des existences, pour des changements, afin que ta puissance puisse atteindre le plus de monde que possible. Papa, nous sommes ici ce matin et ton serviteur est prêt à proclamer ta parole. Nous te prions de préparer nos cœurs à recevoir le réma que tu as pour chacun de nous. Parle à chacun de nous et utilise ton serviteur comme un canal afin que, Père, chacun de nous, comme des champs préparés, soit arrosé et laquelle parole produira du fruit dans nos vies. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, rassoyez-vous. Aujourd'hui, comme vous savez, c'est le 3e dimanche de l'année 2023 et nous avons le plaisir d'accueillir, comme chaque 3e dimanche du mois, Pasteur Timothée Jovin. Il dirige l'église évangélique, la chapelle Emmanuel. Et c'est à lui que le Seigneur a confié une parole pour chacun de nous ce matin. Tandis qu'il s'approche pour prendre place, est-ce que nous pouvons dire ensemble, parle Seigneur, tes enfants t'écoutent. Parle Seigneur, tes enfants t'écoutent. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Il fait pas froid à l'intérieur là. Vous ne dormez pas. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Amen. Amen. C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui, comme d'habitude, comme chaque mois. C'est le 3e dimanche du 1er mois. Donc, c'est mon 1er dimanche avec vous. Donc, je vous souhaite une bonne année. Je dis toujours que les vœux n'ont aucune vertu magique de transformer les mauvaises choses en bonnes. Mais pour nous, chrétiens, nous savons que notre Dieu peut tout changer pour notre bien. La parole nous dit que, le verset là est dans ma tête, toute chose concourt, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un seul verset, un verset que je pense qui est une promesse que Dieu m'a faite pour cette année. Je crois que c'est la promesse que Dieu a faite à chacun de vous, ses enfants. Et cette promesse se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8. Nous allons lire ensemble. Veuillez vous lever pour 1 minute et on va lire ensemble. « 2 Corinthiens 9, 8.
2 Corinthiens 9, 8, ensemble. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Encore. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Merci, veuillez vous rasseoir. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous voici devant toi. Nous venons de te louer, de magnifier ton nom, de t'adorer. Nous voulons que tu nous parles en ce moment, Père. Nous sommes prêts à recevoir ta nourriture. Parle, tes servantes et tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer pendant ces quelques minutes sur la parole de Dieu pour comprendre que Dieu est capable de tout faire pour nous. Il est capable. Et laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, que lorsque nous comprenons cette vérité, nous serons en mesure de surmonter les divers défis qui se présentent sur notre chemin. Au seuil de cette nouvelle année, beaucoup sont remplis d'anxiété. Beaucoup sont remplis d'appréhension sur l'avenir, sur les situations difficiles à gérer. Et nous pouvons nous demander comment nous allons gérer toute cette situation complexe qui se présente à nous. Je lisais un article qu'on parle d'un ancien président russe qui a fait des prédictions pour cette année. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous lisez, après avoir lu ces prédictions, vous allez dire, bon, c'est fini là. Parce que là, cette année-là, tout va... Mais nous savons que notre Dieu est au contrôle. Et l'assurance que Dieu nous donne, mes bien-aimés, pour cette année, c'est qu'il est capable. Il est capable. Et la première chose que j'aimerais partager avec vous, que j'aimerais que vous ayez en cœur et que vous croyez, c'est que Dieu est capable de nous empêcher de tomber. Il est capable de nous empêcher de tomber en tant que ses enfants. Dieu est notre gardien. Quand nous lisons Jude 1er, le verset 24, Jude 1er, 24, Jude nous dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » À celui qui peut vous préserver de toute chute, non pas d'une chute, mais de toute chute. Mais bien aimé, le verbe grec traduit par préserver est issu du vocabulaire militaire et signifie garder, veiller. C'est comme si Jude disait que Dieu est à son poste et il monte la garde en faveur de ses enfants afin de veiller à leur sécurité. N'êtes-vous pas content de savoir que le Dieu Tout-Puissant est à son garde et il veille sur vous? Oui, il veille sur nous. Étant donné la fidélité du Seigneur et sa toute-puissance, il est hors de question, mes bien-aimés, et il ne permettra jamais qu'un seul
de ceux qui se confient en Jésus-Christ se perdent en route. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si vous avez vraiment accepté Christ comme votre maître et votre sauveur, Dieu surveille sur vous. Dieu surveille sur vous. Même si, humainement parlant, le chemin, mes bien-aimés, qui conduit au ciel semble périlleux et parsemé de pièges, selon la perspective divine, il est absolument sûr et sans danger. Oui, le chemin est difficile. Le chemin a beaucoup de pièges. Mais comme Luc nous l'avait dit, il ne nous avait pas dit d'essayer de traverser, mais il nous dit, allons de l'autre bord. Il n'avait pas dit qu'il n'y aura pas de tempête, mais il a dit, allons de l'autre bord. Et s'il nous a dit d'aller, c'est qu'il est capable de nous conduire de l'autre bord. Mes bien-aimés, une fois que quelqu'un s'engage avec Jésus-Christ, il est certain d'arriver au ciel. Sa destination finale, parce que Dieu est capable de le garder et il le gardera. Il le gardera. Non seulement Dieu a la puissance de nous préserver de toute chute, mais il est aussi capable de nous faire paraître devant lui irréprochable, dans l'allégresse. Ce n'est pas tête baissée là. Vous allez paraître devant sa gloire, irréprochable, et avec joie. Avec joie. Les apôtres Paul et Pierre écrivent respectivement, Dieu lui-même vous rendra fort jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Quelle promesse! Quelle promesse! 1 Corinthiens 1er 8 et 1 Pierre 5, 10. Mais bien aimé, c'est Dieu en personne qui, par pure grâce, perfectionne ses enfants. Vous n'avez rien fait pour ça. Ce n'est pas parce que vous êtes bon là. Vous êtes là ce matin, ce n'est pas parce que vous êtes plus juste que les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes bon. C'est par sa grâce et pour sa gloire qu'il vous perfectionne. Il nous perfectionne, il les affermit, les fortifie et les rend inébranlables. La nature humaine étant ce qu'elle est, quand tout va bien, on fait l'immobilisme ou on s'aquilose. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un coup de hache par-ci ou d'un côté de ciseaux par-là. En général, c'est au travers des épreuves, mes bien-aimés, et des souffrances que Dieu nous façonne, même lorsque ça fait mal. Oh oui, ça fait mal des fois, mes bien-aimés. Mais il nous façonne, il nous prépare. Mes bien-aimés, ici-bas, les croyants se maintiennent par la grâce de Dieu, mais un jour, le chrétien paraîtra, c'est-à-dire sera établi et confirmé dans la gloire de Dieu. Mais bien aimés, nous ne savons pas ce que l'année nous réserve. Aucun d'entre nous ne sait ce que l'avenir nous réserve en tant qu'individu ou pour le monde en général. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui va se passer en Ukraine. Nous ne savons pas ce qui va se passer là aux États-Unis. Nous ne savons pas ce qui va se passer même ici au Québec ou au Canada. Nous ne savons pas.
Mais laissez-moi vous dire, au lieu de courir vers les gens qui prophétisent sur ce qui nous attend, nous les croyants, mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus, nous devons simplement croire que Dieu est capable de nous porter à travers chacune de ces situations qui se présentent devant nous. Vous entendez par-ci, par-là, 3 jours de prophétie, une semaine de prophétie. Comment est-ce qu'on peut planifier des prophéties? Mais là, je suis en train de prophétiser, là. Je vous partage la parole de Dieu. C'est ça la prophétie. Mais n'écoutez pas les gens si vous dites, ah, venez là, il y a 3 soirées de prophétie, là. Et le prophète un tel va venir de l'Afrique, là, bon, là, l'Afrique, là, ils pondent les prophètes. Là-bas, là. Nous devons tout simplement croire que notre Dieu est capable de nous préserver de toute situation, quelle que soit la situation, qui arrive sur notre chemin. Même lorsque, mes bien-aimés, nous ne sommes pas à la hauteur des attentes de Dieu, nous réalisons que Dieu est capable de nous présenter sans défaut devant sa glorieuse présence. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, nous présentera devant sa glorieuse présence. Vous savez, lorsque vous priez au nom de Jésus, n'est-ce pas? Lorsque nous prions, si c'était « Oh Jésus, tu me connais, tu vois, Timothée, tu sais tout ce que je fais là », rien de ce que je fais ne vaut rien pour Dieu. Il accepte ma prière parce qu'il me voit à travers Jésus. Il ne voit pas Timothée. Il voit Timothée à travers son fils Jésus, qui a tout payé sur la croix pour nous. Mais bien aimé, cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de difficultés, de luttes ou de tentations. Mais cela signifie que Dieu fera un chemin pour nous, pour son peuple, au milieu de tout cela. Plus que jamais, mes bien-aimés, nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Mémorisez la parole. Conservez la parole de notre cœur. Disons comme le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous devons faire tout cela, mes bien-aimés, si nous voulons cette année vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Dieu nous protégera. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Nous lisons dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Souvent, mes bien-aimés, lorsque nous traversons des épreuves et des difficultés, nous avons tendance à croire qu'elles ne viennent qu'à nous. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi moi? Mais la vérité, mes bien-aimés, est que toutes les tentations et les épreuves qui nous arrivent sont communes à tous. Et nous lisons que Dieu est fidèle et qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre capacité de le supporter. Chaque fois que nous sommes tentés de dire que c'est trop lourd à porter pour moi, il suffit, mes bien-aimés, d'invoquer la parole de Dieu, comme mentionné dans
1 Corinthiens 10, 13. Et demandez à Dieu de vous donner la force de surmonter la tentation et la lutte. Et la parole nous dit que Dieu nous donne aussi non seulement la force de surmonter, mais il a aussi prévu un moyen de s'en sortir. Et nous devons donc continuer à croire et à faire confiance à notre Dieu qui est fidèle et capable de nous aider. Non seulement que notre Dieu est fidèle, mais il est immuable. Il ne change pas. Il est le même. Les situations, mes bien-aimés, sont sujettes à des changements constants. Mais voici la parole de Dieu pour nous, tirée de Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, n'avez-vous pas été consumés? Eh bien aimé, la Bible enregistre pour nous le fait que Dieu est immuable. Et ceci est établi fermement de la Genèse à l'Apocalypse. Mais je ne sais pas si vous avez déjà passé du temps à méditer sur ce passage de Malachie, le chapitre 3, le verset 6. En lisant ce passage, je me suis demandé pourquoi la deuxième partie du verset faisait référence à Jacob et à ses fils. Au lieu de dire les fils d'Abraham, pourquoi Dieu a dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob ». Mes bien-aimés, la raison en est, je crois que lorsque Dieu parle de sa nature immuable, c'est un contraste total avec Jacob, dont le nom signifie littéralement trompeur. Dieu ne change pas. Tandis que Jacob signifie trompeur, et Jacob était un trompeur. Si nous étudions la vie de Jacob depuis le jour, il a trompé son père, il a poursuivi cette pratique pendant de longues années. Dieu nous rappelle qu'il est tellement différent de Jacob, qui changeait constamment et trompait les gens. Le comportement de Jacob n'a jamais été constant, mais nous voyons que ses relations avec son père, sa mère, son frère, son beau-père, ou même ses femmes, avaient des nuances différentes. Le Seigneur nous rappelle, mes bien-aimés, qu'il est le Dieu immuable et que lui, il ne change pas, même lorsque nous changeons. Même lorsque nous changeons. Si nous avons l'impression d'être indignes de recevoir les bénédictions de Dieu, le Seigneur nous rappelle, mes bien-aimés, à travers la vie de Jacob, qu'il nous bénit malgré ce que nous sommes. Combien d'entre nous ici ce matin est dignes de recevoir les bénédictions de Dieu? Mais Dieu nous bénit en dépit de tout. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est immuable. Notre vie est sujette à des changements constants et parfois même dans une journée. Des fois, nous sommes comme la température au Québec. Les 4 saisons dans une journée. Nous vivons des changements inattendus avant même que la journée se termine. Cependant, nous avons un Dieu sur lequel nous pouvons compter et qui ne change pas, qui est immuable.
Dieu est capable de nous garder. Dieu est capable de nous empêcher de tomber. Dieu est capable aussi de nous délivrer. Non seulement, mes bien-aimés, Dieu est capable, mais il est aussi un Dieu qui nous délivre de toutes les difficultés et épreuves qui se présentent devant nous. Laissez-moi vous donner un exemple tiré de la Bible, exemple que vous connaissez très bien. Lorsqu'il a conquis Israël, le roi Nebuchadnezzar a emmené en captivité à Babylone un grand nombre d'hommes, des hommes compétents du pays d'Israël. La culture de Babylone était étrangère à ces jeunes Israélites qui avaient été emmenés en captivité. Il n'y avait pas de temple. Dans leur culte, trois de ces hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, remarquables, ont été nommés chefs à Babylone. Merci. Ça va? Ah. On n'a pas de problème de micro, grâce à Dieu. Ces trois jeunes, après un certain temps, ont été confrontés à un énorme problème, un grand défi. Le roi avait fait une énorme statue d'or et avait ordonné que tous les habitants de sa province se prosternent devant cette statue. Et le décret avait dit que ceux qui refusaient de le faire étaient avertis qu'ils seraient jetés dans une fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient et adoraient le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le vrai Dieu. Et ils décidèrent de ne pas se prosterner devant la statue d'or. Et lorsqu'ils ont refusé de le faire, ils ont été amenés devant le roi. Voici leur réponse dans Daniel chapitre 3, le verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise. Mes bien-aimés, cela a été manifestement dit en réponse à la question posée par le roi David dans le verset 15. Si vous regardez le verset 15, le roi
a posé cette question aux 3 jeunes. Qui est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains? Qui est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera. Mais bien aimés, ces 3 jeunes étaient sûrs que le Dieu qu'ils adoraient pouvait, s'ils choisissaient de le faire, de les sauver de la mort. De quelle manière ils supposaient qu'ils pourraient les sauver n'est pas exprimé. Il ne leur était pas probablement venu à l'esprit qu'il les sauverait de la manière dont ils le faisaient réellement. Mais il estimait, mes bien-aimés, qu'il était entièrement en son pouvoir de les empêcher d'une mort si horrible s'il le voulait. Donc nous pouvons voir, mes bien-aimés, dans ce passage que l'état d'esprit indiqué est celui de l'entière confiance en Dieu. Ils avaient confiance en leur Dieu. Et leur réponse a montré qu'ils n'avaient aucun doute sur la capacité de Dieu à les sauver s'il le voulait. Qu'ils n'avaient aucun doute et qu'ils croyaient qu'il ferait ce qui avait de mieux dans l'affaire. Et qu'ils étaient tout à fait disposés à remettre toute l'affaire entre les mains de Dieu pour qu'ils en disposent comme ils l'entendaient. Mais bien aimés, les 3 jeunes hommes étaient assez courageux pour déclarer que le Dieu qu'ils servaient était bien capable de les délivrer de la fournaise ardente et aussi de la main du roi. Peu importe l'ampleur du péril qui nous guette, mes bien-aimés, rien ne peut nous atteindre lorsque Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucune puissance ne peut nuire aux enfants de Dieu sans sa permission. Et nous avons l'assurance qu'il créera aussi un moyen d'échapper. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de difficultés. Vous aurez des difficultés, vous aurez des tribulations. Mais il est capable de vous délivrer. Et finalement, mes bien-aimés, notre Dieu est aussi capable de nous relever. Non seulement Dieu a délivré Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente et des mains du roi, mais il les a également élevés à de plus hauts sommets. Nous lisons dans Daniel chapitre 3, le verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Bien aimé, lorsque le roi a jeté les 3 hommes de la fournaise ardente, Dieu est descendu et a marché avec eux dans cette fournaise. Cette scène a stupéfié le roi, qui a fait sortir les 3 hommes de la fournaise et leur a donné une promotion dans la province de Babylone. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego. Une meilleure situation fut accordée aux 3 jeunes Hébreux. La situation des Juifs est supérieure à celle du début. Mais bien aimé, toute épreuve
surmonter avec victoire apporte un renforcement dans notre position en Jésus-Christ. Dans le psaume 23, le verset 5, le psalmiste dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Toute épreuve surmontée avec victoire rapporte un renforcement de notre position en Jésus. Mes bien-aimés, le Dieu qui a marché avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente est le même Dieu qui marche et qui marchera avec nous à travers chaque épreuve que nous rencontrons cette année et le reste de notre vie. Dieu est capable de nous honorer et de nous relever aussi. Tenons-nous fermes à ces trois vérités en cette nouvelle année, mes bien-aimés. Premièrement, le fait que Dieu est capable de nous empêcher de tomber. Deuxièmement, que Dieu est capable de nous délivrer. Et enfin, que Dieu est capable de nous promouvoir. Au lieu de nous inquiéter ou d'être anxieux à propos de ce qui nous attend cette année, accrochons-nous, mes bien-aimés, à Dieu et à sa parole. Et entrons en confiance dans cette nouvelle année en sachant que Dieu est plus que capable de nous faire passer à travers toutes les difficultés. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Et l'Église dit encore Amen. Merci, Pasteur Timothée, pour ce beau message qui nous réconforte de notre position dans le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur. Notre Dieu est capable. Il est capable de nous maintenir. Il est capable de nous préserver de toute chute. Il est capable de nous relever et il est capable de nous élever, nous faire occuper des fonctions auxquelles nous ne pensions pas parvenir, mais lui, il est capable de le faire. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier afin que notre foi reste ferme dans le Seigneur, que nous ayons toujours les yeux fixés sur lui. Je ne sais pas si Kenosha est là, si elle peut afficher pour nous Jude, verset 24. Jude, verset 24, et nous allons le lire ensemble. C'est l'un des versets auquel Pasteur a fait référence et nous allons lire ce verset ensemble en guise de bénédiction. Jude, verset 24. Jude, verset 24. Jude, verset 24. Ah, vous ne connaissez pas votre Bible. Vous ne connaissez pas votre Bible. Jude n'a qu'un seul chapitre. Oui. Tandis qu'on attend Kenosha, nous voulons remercier tout un chacun qui a accepté de faire le déplacement afin de nous retrouver ici ensemble. Laissez-moi vous dire que c'est toute la joie que nous ressentons quand nous sommes ensemble pour adorer le Seigneur. Quant à vous qui avez été avec nous par Zoom ou par YouTube, nous prions que la grâce du Seigneur vous rejoigne. Alors nous allons lire ensemble en guise de bénédiction Jude, verset 24. Ensemble. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Et l'Église dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse.